Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la semaine du 23 juin. Donc c'est une semaine un peu particulière parce qu'il y a une nouvelle lune en Cancer. Il y a eu le portail du 21, le solstice d'été, il y a la chaleur, il y a beaucoup d'événements cette semaine qui vont être associé à, j'ai envie de dire, un mal-être général qui soit vous allez le cultiver, soit vous allez vouloir en sortir et vouloir vous rebattre justement pour en sortir. C'est une semaine un peu décisive pour beaucoup d'entre vous parce que vous allez avoir, malgré justement tout ce qui se passe, la force de décider d'arrêter ce mal-être, cette situation, ces événements qui font que vous êtes toujours plus ou moins dans une nuit noire de l'âme et vous allez vous rendre compte petit à petit que oui, cette nuit noire de l'âme, elle est constamment en vous, elle revient, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle vous fait vivre l'injustice, elle vous fait vivre la trahison, elle vous fait vivre le mensonge. Et vous avez attribué toutes ces blessures, toutes ces humiliations, toutes ces souffrances justement à la relation. Alors que la relation, elle vous a simplement mis en lumière vos propres souffrances, vos propres blessures qui vous empêchent d'avancer, vos peurs. Parce que la peur, comme dit Alex, n'évite pas le danger, mais par contre, il vous amène, si vous l'écoutez, à voir le danger partout et à voir et à vous freiner. Donc voilà un peu ce que cette semaine va vous annoncer et va vous amener. Donc il va y avoir un choix entre je continue à mettre tout sur le dos en gros de cette relation depuis que je suis dans ce parcours, depuis que l'autre, etc., etc., ou alors vous allez vous prendre en main et vous allez avancer. Vous allez aussi, il va y avoir on va vous demander aussi de lâcher prise par rapport à la relation, justement à la situation. Vous êtes trop impliqué et pas assez impliqué, c'est-à-dire que vous êtes trop dans l'émotionnel et vous n'êtes pas assez impliqué dans la matière. Et ça, c'est pour les deux. Donc on va aller un peu plus profond dans les... Oups, on va avoir des cartes. Dans les énergies et on va voir ce que on nous parle. Donc on nous parle de que ces changements donc nous amènent l'instabilité. Donc ça, on s'en était rendu compte. Il y a une histoire d'instabilité par rapport au changement. Ça concerne la maison, c'est-à-dire la maison, ça va être le foyer, ça va être votre logement, ça va être aussi comment est habité votre foyer, par quelle personne est habité pour votre foyer, qui rentre dans votre foyer, qui voilà, tout ce qui est dans votre foyer, dans votre sphère souveraine, c'est-à-dire dans votre intimité. Et là, on nous parle d'immobilité, c'est-à-dire que vous êtes vous êtes un peu comme nous on était avec Alex. Vous êtes avant qu'on déménage et que l'on rentre dans l'abondance, vous êtes vraiment dans une situation où même chez vous, j'ai envie de dire, voilà, même chez vous, que ce soit avec un autre, avec une autre, chez vous toute seule, dans votre coin et tout, pardon, vous vous sentez plus à l'aise, vous vous sentez plus bien, vous êtes plus... et donc, il y a une notion de seul au monde. Vous voyez cette maison, enfin, je sais pas si vous la voyez, je vais essayer de vous la mettre, voilà, pour que vous la voyez. Cette maison, elle a beaucoup de fenêtres, elle a beaucoup d'étages, mais un foyer heureux, vous savez, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et c'est un peu ce que l'on vous dit avec ce tirage. Derrière, on nous parle de la féminine. C'est la féminine, donc, qui est vraiment dans ce conflit intérieur par rapport à un foyer, la sécurité financière, la sécurité par rapport à l'amour, le papa, la maman, les enfants, c'est vraiment ça. Et tout ça, ça crée des conflits, ça crée de l'immobilité. Pourquoi? Parce que tout simplement, la fin de l'échec et la réussite, elle ne vient pas de la féminine. Et la féminine va devoir demander de l'aide au masculin pour avoir ce changement. Vous voyez,
le changement est porté par l'homme. Donc là aujourd'hui la féminine, elle se fait des illusions par rapport justement à ce que c'est à elle de gérer tout ce qui est dans la relation. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est crevée, mais l'accord il dit pas ça. L'accord il dit que c'est le contrat, il dit pas ça. Le contrat il dit que ce contrat, cette relation, il rappelle à la féminine que c'est une chance, que c'est quelque chose de positif, et qu'il faut qu'elle laisse aussi au masculin la possibilité de réussir, la possibilité de franchir les obstacles, la possibilité de lui faire les présents qu'il doit lui faire, c'est-à-dire justement la sécurité. Il va y avoir des nouvelles des masculins. Les masculins sont à la recherche de plaisir, de l'amour, de la féminine, de cette union. Donc il va y avoir des retours, sauf que derrière il y a l'ennemi en dos de deck. L'ennemi, c'est tout ce qui est tierce, c'est tout ce qui est on a parlé des tierces maléfiques cette semaine, elles y sont encore. On a parlé des retours de tierces, elles ont envie de s'installer. On a parlé des dysfonctionnements, des travers des uns et des autres. Ils vont justement, si les jumeaux ne prennent pas la décision de se prendre en main et de réagir, ils vont continuer. Donc on va voir avec l'oracle déjà des anges, pardon, de Dorine Virtue, justement ce que, hop, alors elle est tombée, j'allais le tirer mais elle est tombée, donc on va la prendre. Donc on nous parle du magicien, c'est le tarot. Donc on nous parle du magicien. Le magicien, c'est le numéro 1, c'est celui qui remet tout à zéro, c'est celui qui fait table rase, c'est celui qui agit, c'est celui qui réagit. On est vraiment là-dedans. Donc on nous dit, vous êtes prêts, vous avez la ressource ou la capacité de les manifester. La vie est magique. La vie est magique, mes femmes. Donc ne prenez pas votre vie pour une malédiction ou quelque chose, même si aujourd'hui ça va pas, même aujourd'hui, si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, et je vous comprends, Dieu sait que je vous comprends, mais la vie, quand on vous dit la vie est magique, ça veut simplement dire que au lieu de chercher une réponse rationnelle à vos problèmes, cherchez justement une réponse dans la magie, dans le lien. J'ai vu qu'il y en a qui me disent que je propose des soins. Et alors, j'ai envie de dire, vous êtes mignons, ceux qui viennent me consulter, vous voulez du gratuit. Vous voulez du gratuit. Est-ce que vous pensez que en ayant du gratuit, en négociant, en faisant des feintes, en essayant de culpabiliser les gens qui essayent de bien faire, de travailler, parce que prenez mes godasses, ceux qui disent que ouais je fais des soins pour gagner des sous, ben caraï, heureusement que je gagne des sous. Je fais pratiquement que du gratuit avec Alexandre. On vous fait des vidéos, on vous fait des posts, on vous fait plein de choses, et encore il vous en faudrait plus, il vous en faut toujours plus. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui dans le tirage, c'est que vous êtes à la recherche de ce qui va vous faciliter la vie, mais dans des conditions où vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à payer, vous n'avez pas à travailler, vous n'avez pas à faire des soins, vous n'avez pas à vous bouger, vous n'avez à rien faire. Et aujourd'hui, eh ben, on vous demande d'agir. Voilà. Donc oui, il y a des soins à faire, oui, il y a des libérations à faire, oui, il y a des choses à faire. Mais si vous ne voulez pas les faire, moi je ne vous oblige pas, nous on ne vous oblige pas avec Alex, pas du tout, au contraire. Nous, ça y est, on est dans notre abondance, on a trouvé notre foyer justement, on est posé au calme, on va sans doute prendre des vacances au mois de juillet. Vous voyez, on peut ne pas vous donner tous ces conseils, mais ça va être plus compliqué, vous voyez. Donc c'est pas qu'on a la science infuse, c'est qu'on est passé par là. Donc pour la féminine, on lui parle de la foi, on lui parle de la confiance en soi, et on lui parle de l'intériorité. Pour la féminine, ça va être une semaine où elle va devoir renouer avec la foi, renouer avec elle-même, renouer avec sa confiance, renouer avec ce que l'on lui a dit, renouer, voilà. Parce qu'il y a des féminines qui sont prêtes à... Ah oui, elles sont prêtes, oui, elles sont prêtes, elles se sentent prêtes, c'est l'autre qui n'est pas prête. Mais est-ce que féminine, tu as
tu as écouté ton masculin, tu as écouté ses désirs de son masculin. Il y a beaucoup de masculins qui aujourd'hui ont besoin d'amour mais charnel, ont besoin de relations sexuelles. Et malheureusement pour les féminines, donner son corps est un problème. Alors je ne parle pas de ceux qui ne sont pas habitués à avoir, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup dans mes consultations de féminines qui ont un masculin qui a le même sexe ou qui a pas ou qui est alors qu'elles étaient hétéro à fond, les féminines elles vont se retrouver avec un masculin qui aura le même sexe qu'elles, elles vont se retrouver avec un masculin qui n'aura pas la même religion, elles vont se retrouver avec un masculin qui n'aura pas la même culture. Alors on vous dit pas de changer de religion, de changer de culture, de changer de sexe. On vous dit simplement de vous adapter à votre masculin. C'est ce que l'on vous dit. Et un masculin, c'est vibre les énergies du masculin. Il a besoin de sexe, il a besoin de se détendre, il a besoin de vivre, il a besoin de rigoler, il a besoin de joie. Il n'a pas besoin d'être constamment dans la spiritualité pour être bien. Ça, c'est vous, féminine, c'est pas le masculin. Donc, vous êtes persuadé de tout faire, mais vous faites tout comme vous avez fait pour vous. Et je sais de quoi je parle, parce que quand on s'est retrouvé dans cette situation-là avec Alex, je pensais qu'il fallait que je continue à tout faire, à gérer la maison, à gérer tout, alors que c'est pas du tout ça. Les choses changent, les choses évoluent. Oui, vous avez peut-être la sensation, les féminines, de tout faire, de tout gérer, alors que le masculin, lui, vit sa best life pendant que vous... Non, non, arrêtez, je vous en supplie. C'est pas pour... c'est pas pour l'autre, hein. Les masculins, ils me payent pas derrière pour vous dire tout ça. C'est simplement pour vous. Vous êtes dans le mauvais combat. Ça fait des mois que je vous le répète. Sauf que aujourd'hui, les féminines, vous êtes loin de tout ce qui se passe dans le monde, parce que vous voulez ignorer qu'on va rentrer en guerre. Vous voulez ignorer qu'il y a des enfants qui meurent. Vous voulez ignorer que l'ennemi est à nos portes. J'ai envie de dire sans vous enfoler, mais l'ennemi est à nos portes et l'ennemi n'est pas celui que l'on croit. Voilà. Et que les tierces, c'est ça. Les tierces, c'est le monde qui se bat contre l'autre moitié du monde, qui se bat contre une religion, qui se bat contre des hommes parce qu'ils ont une religion qui n'est pas la leur, parce que... Et tout ça, c'est nul. Et personne ne réagit, et même pas les êtres de lumière que nous sommes, parce que nous, on parle, on se fait attaquer, on s'en fout, on a l'habitude. Vous savez, quand je vous dis qu'il y a les tierces, tout le monde m'a téléphoné, tout le monde a téléphoné à Alex. Mais je m'en fous, parce que notre mission est au-delà de tout ça. Notre mission, elle est au-delà de ce que vous pouvez faire derrière pour nous. Parce que il va falloir que vous réagissiez, les féminines, que vous compreniez que votre rôle, il est au-delà de tout, il est au-delà de ce que vous imaginez. Il y a le côté magique. Et vous êtes dans une spiritualité qui n'est pas celle de votre masculin, mais qui... et c'est pas parce que c'est pas celle de votre masculin que votre masculin en a une différente, qu'il n'est pas du tout comme vous, qu'il n'est pas du tout dans la relation, qu'il est hors du temps, qu'il comprend rien. Non, arrêtez de juger les féminines. Vous allez vous rendre compte, et ça je peux vous le dire par expérience, que vous êtes des juges. Mais les juges ne sont jamais des bons guides. Les juges condamnent, les juges juge, et ça c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'observer pour faire changer les choses, pour comprendre les choses et pour vous libérer. Et là vous êtes plus dans une phase de j'observe, je juge, et si on n'est pas comme moi, si on ne fait pas comme moi, eh bien ça va pas, c'est pas comme ça que ça se passe, et ça vous bloque, parce que le monde, c'est quoi? C'est une multitude de personnes qui est complètement différente de vous, et qui est mais à l'opposé de vous, et ces multitudes de personnes qui sont à l'opposé de vous ont des choses à vous apporter. Voilà. Donc je suis partie un peu plus loin, mais il faut que les féminines réagissent, il faut que les féminines comprennent que
il y a pas que, il y a pas que, il y a le monde derrière, il y a le monde derrière qui crie famine, il y a le monde qui crie à l'aide, il y a le monde qui crie et au secours, il y a la terre qui crie à l'aide. Et nous, on est là, ah ouais, mais il n'est pas revenu, alors j'attends, et tant que, quand il sera revenu, eh bien, on s'y mettra, voilà. Voilà, alors que c'est tout le contraire, il faut s'y mettre avant qu'il revienne. Le masculin, lui, gère la matière, la féminine gère la spiritualité. Allez, on va voir le masculin, ce que l'on nous dit pour le masculin. Alors, on nous parle de la réunion. Ça fait 2 fois, le masculin, il est vraiment dans la réunion, mais il peut pas. Il peut pas parce qu'il n'a pas la intériorité. Donc, c'est deux, même s'il y a des contacts qui vont avoir lieu, chacun a besoin de se retrouver seul aussi pour pouvoir réfléchir. Le masculin, lui, c'est par rapport à son ascension spirituelle. Il arrive, le masculin, dans la spiritualité. Il y arrive. Alex, lui, il reprend les formations avec moi. D'ailleurs, si vous voulez faire la formation de la communication sacrée, comment un masculin parle, quand il parle, qui dit un truc, pourquoi vous ne devez pas aller chercher ailleurs, que vous devez vraiment comprendre ce qu'il vous dit, parce que c'est important. C'est là que naissent les conflits, c'est de là que naissent les conflits. Le masculin va comprendre que, ben ouais, sa féminine, elle est peut-être un peu perchée, mais dans ce qu'elle dit, elle ne dit pas que des conneries. Alors, le côté magique de sa féminine, le masculin, il va commencer à comprendre qu'elle a une signification pour lui, qu'elle n'est pas que la chose que l'on doit cacher à sa famille, à ses amis, parce qu'elle dit des choses tellement bizarres, elle dit des choses tellement étranges que non, parce que ces choses tellement bizarres, ces choses tellement étranges, le masculin se rend compte tous les jours que ça se réalise. Ça se réalise parce que même s'il s'en va, s'il quitte la féminine, s'il se met en silence, s'il s'éloigne ou s'il va voir ailleurs, la féminine revient à lui. Il va, tout ce que lui a dit la féminine qui allait se passer, pour celles qui ont parlé, qui ont eu le courage, parce qu'il faut quand même parler à son masculin et expliquer ce qu'il vit, il en a besoin, et bien il va commencer à se rendre compte que oui, et il va commencer à se dire que peut-être au-dessus de lui, à côté de lui, autour de lui, il y a un monde invisible et magique qui peut l'aider, qui peut l'amener vers justement cette réunion qui est si importante pour lui. Donc c'est une recherche, dans les deux cas, quoi qu'il arrive, pour les deux, ça sera une recherche intérieure qui va se faire. C'est pour ça que je vous dis que le masculin, ne lui donnez, c'est pas parce qu'il croit pas à ce que vous croyez qu'il est il est incapable de croire au lien. Non, le masculin croit à sa façon au lien. Moi, Alex, quand je lui ai parlé du lien, il m'a dit « Ah mais oui, mais regarde, moi ça me fait penser à... » Et il m'a montré des films, des reportages qui lui parlaient par rapport à ce que je lui disais. Et au début, je comprenais pas trop ce qu'il me montrait parce que ça ne me parlait pas moi, mais à lui, ça lui parle. C'est ce qu'on vous explique justement dans la formation de la communication sacrée, comment parler à l'autre, quels sont les mots qui ont un impact sur lui, parce que vous pouvez beau lui dire je t'aime d'un amour, on est lié par un amour inconditionnel, mais si il voit qu'en vous une personne instable qui lui dit je t'aime, et dès qu'il y a un problème, elle s'en va, elle coupe, elle veut pas, ou elle juge, ou elle condamne, pour le masculin il comprend pas. On nous parle aussi de lâcher prise pour le lien. On nous parle de lâcher prise pour le lien. Donc c'est ce que je vous disais en début, pour s'aimer. C'est pas un combat contre les autres, c'est pas un combat contre l'autre, c'est un combat contre vous-même, pour comprendre. Et ça va vous amener à la guérison émotionnelle. C'est ce que je vous disais un peu au début, la semaine dernière, quand j'ai vu toutes les attaques et toutes les tierces qui revenaient. Ça aurait été une autre fois, j'aurais eu peur. Ça aurait été une autre fois, en voyant les tierces revenir vers Alex ou revenir vers moi, j'aurais paniqué et je me serais dit oh là, il se passe des trucs, il va repartir, il va écouter les tierces, alors que pas du tout. Celles qui ont pris contact avec Alex le savent, il vous a écouté,
Mais est-ce qu'il continue à vous parler? Non. Voyez, donc guérison émotionnelle, c'est pour s'enlever la peur, c'est pour s'enlever le doute, c'est pour justement avoir confiance en soi. Parce que si vous ne vous aimez pas, l'autre ne vous aimera jamais. Et ça, c'est pour les deux. Donc, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise vraiment, parce que la magie ne peut pas opérer en vous si vous êtes toujours en constante recherche d'une explication, j'ai envie de dire, rationnelle. Vous voyez, donc ça c'est très masculin, mais c'est aussi très féminin en ce moment pour les féminines. Donc voilà, il faut vraiment que vous compreniez que ce que l'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas... et puis de toute façon, oui, c'est ça. De toute façon, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est pas que vous, c'est pas que nous, c'est le monde entier. Le monde entier a mis de côté le côté magique à lui, a mis de côté sa spiritualité. Alors, je dis pas qu'il n'y a que des incroyables, mais je dis, est-ce que vraiment on croit vraiment bien? Est-ce que vraiment on croit avec le cœur? Est-ce que vraiment on croit en y mettant notre amour? Est-ce que vraiment on croit? Non, on croit à une religion, on prie pour être exaucé. Quand tout va bien, ah ben Dieu c'est merveilleux. Quand tout va mal, il nous laisse tomber. C'est pas normal que Dieu nous laisse tomber. Mais si Dieu nous laisse tomber, c'est peut-être parce qu'il nous passe la main, parce que c'est à nous d'agir. Dieu il fait des miracles, certes, mais c'est pas lui qui va permettre au masculin de trouver la maison. Moi Alex, il a fallu qu'il la cherche, elle n'est pas tombée puis elle a été facile, on a mis du temps à la trouver, vous voyez. Donc les choses ne se mettent pas en place comme un miracle, comme par magie. La magie existe pour s'en servir et pour mettre les choses en place et provoquer les miracles, provoquer les changements. Mais si vous attendez dans votre coin tranquillement que les choses changent, que les choses avancent, que l'autre fasse, que les autres fassent à votre place, vous n'y arriverez pas. Et vous pouvez juger les autres, vous pouvez être jaloux des autres parce que eux y arrivaient pas, vous. Il faut savoir se poser la question, et c'est vraiment ce que l'on vous demande aujourd'hui. Vous êtes énervé aujourd'hui contre l'autre, contre les autres, mais vous n'arrivez pas à vous énerver contre vous-même. Énervez-vous un peu contre vous-même, trouvez ce qui ne va pas en vous, au lieu de toujours chercher ce qui ne va pas chez les autres. Et puis, cette histoire de spiritualité aujourd'hui, elle fait des morts. La religion fait des morts. La spiritualité ne fait jamais de morts. La religion oblige. La spiritualité apprend. La religion emprisonne. La spiritualité élève. Voyez, donc arrêtez de confondre religion et spiritualité. Aujourd'hui, à cause d'une religion, on tue des hommes. À cause d'une religion, on bombarde des villes. À cause d'une religion, on se croit tout permis. À cause d'une religion, on pense qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi. Oh, c'est pareil quand on est aujourd'hui en Europe, en Amérique ou dans des pays qu'on dit développés. On a un regard un peu hautain sur les pays qui ne sont pas développés. Regardez un peu les tribus, regardez les tribus d'Amazonie, comment ils vivent. Ils n'ont rien, ils n'ont même pas le téléphone pour s'appeler entre eux, ils n'ont même pas la télé pour regarder ce qui se passe, mais ils ont une spiritualité, ils ont des croyances. Ils ne se lèvent pas tous les matins pour aller prier, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Non, ils ont la spiritualité en eux, dans leur cœur, dans leur cœur. Et ils ne s'obligent en rien si ce n'est à offrir leur amour à une puissance divine qui considère comme la créatrice et comme celle qui donne la main et qui guide. Donc voilà, ben écoutez, j'étais pas partie pour vous parler de tout ça dans cette vidéo. Je pense que les guides m'ont amené à vous parler de tout ça pour une très bonne raison. Donc écoutez-les un peu, parce que quand vous êtes dans votre moulin et que vous vous dites rien n'avance, rien ne change, c'est peut-être que justement il faut changer la façon de faire, voyez, avant de dire que Dieu ou la source ne fait rien pour vous, ou que vous n'y arrivez pas malgré vos prières, malgré tout ce que vous avez fait, malgré tout ce que vous avez donné. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, mais allez-y, foncez, réagissez, ne restez pas dans ce magma de jalousie, de colère, d'ignorance.
avancez. En vous, il brille une flamme, brûle une flamme, brille une lumière. Montrez-la, mettez-la en avant. Qu'est-ce que ça peut vous coûter? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça me coûte aujourd'hui de vous faire des vidéos où je mets ma lumière, mon expérience, mes croyances en avant? Derrière, les gens se moquent de moi, ou ils me jugent, ou ils me disent « Ah ouais, mais tu fais ça que pour l'argent ». Mais bien sûr, ceux qui me connaissent savent déjà que non. Et puis, quand on fait ça que pour l'argent, déjà, on n'a pas les cadeaux, on n'a pas les, comment on appelle ça, on n'a pas l'abondance derrière, vous voyez. Donc réfléchissez. Je voulais juste aussi vous dire que Pluton est en rétrogradation jusqu'en octobre, donc c'est karma, libération karmique. C'est pour ça qu'on est bloqué aussi aujourd'hui. Donc si la peur revient, si le rejet revient, si l'abandon revient, si la colère revient, c'est les tierces karmiques. Les tierces karmiques sont des tierces maléfiques. Écoutez, je vais arrêter là. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Mais ne restez pas à attendre que les choses se fassent, parce que les choses ne se feront pas. Et si vous avez tout essayé et que ça ne marche pas, c'est qu'il y a d'autres choses à faire et qu'il faut changer. Voilà. Je vous fais des gros bisous mes flammes, je vous souhaite une belle semaine et j'espère que vous saurez réagir pour ne pas vous laisser manipuler par ces tierces maléfiques, par cette ombre qui n'attend qu'une chose, c'est que vous laissiez les portes ouvertes. Je vous embrasse, je vous bénis de tout cœur et je vous dis à bientôt.